Et c'est un derby, il y aura forcément un peu de tension à un certain moment du match. On a la chance de tous se connaître. On est deux petits villages qui sont juste à poser et qu'un pont sépare. Ils viennent pour prendre un pont, ils viennent pour nous mettre la misère, pour nous humilier devant notre public. Des rivalités dans le football, il en existe autant qu'il y a d'équipes. Des plus grands clubs européens au village de 200 âmes, chacun a son rival, son duel, son derby à ne pas perdre. Ce week-end, c'est en Dordogne que j'ai vécu une de ces interminables rivalités. Au cœur des convoitises, un pont. Longtemps séparé par de nombreuses divisions, les aigles de Razac, habitués du niveau régional, et les écureuils d'Annès et Beaulieu à l'ambiance familiale mais qui n'ont jamais dépassé le niveau D2, sont aujourd'hui encore le temps d'un match dans la même division. La saison prochaine, l'USAB est assuré de jouer plus haut que son rival local, mais avant cela, il reste encore une dernière bataille à livrer. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de votre série préférée, le rêve de district. Après le rêve de coupe, on est en immersion au cœur des clubs de district pour passer un week-end spécial. Et aujourd'hui, on passe un week-end en Dordogne pour vivre le derby du pont. Un derby entre deux équipes de Détroit, haut dans le classement de ce championnat de Détroit Dordogne. L'équipe d'Annès et Beaulieu qui affronte le club de Razac sur l'île avec en jeu un pont que vous voyez actuellement qui sépare ces deux villages-là et qui depuis des années déchaîne la rivalité entre ces deux équipes. L'objectif, aller gagner le match pour aller prendre la photo sur le pont à la fin du match et marquer la suprématie locale du village. Allez, on se retrouve au vendredi à l'entraînement et on va vivre un week-end complet ici en Dordogne avec ce club. Et je vous dis, il s'est passé plein de choses. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo et à vous abonner sur le compte Insta, sur le TikTok et à cette chaîne YouTube. On a encore plein de choses à venir, notamment sur le football amateur. Donc abonnez-vous, on va vivre de grands moments de football tous ensemble. Allez, c'est parti, retour au vendredi. Salut, Basile du coup. Enchanté, Naël. Romuald, Enchanté. notre président. On est vendredi soir et avant l'entraînement, forcément, on se rassemble au bar du village et après on filera l'entraînement. Salut. Salut, enchanté. C'est l'échauffement là. Ça commence à 19h30 du coup. Ouais, c'est ça. Vendredi soir, bon, on était au bar un petit peu avant, c'est la routine Lohan. Petite routine d'entraînement avant l'entraînement, toujours quoi. Tous les vendredis, vous avez votre place réservée ici à l'écureuil. On connaît bien à force et tout le temps on vient boire une petite bière avant le match et l'entraînement. Histoire d'être bien en jambes. L'entraînement il commence à quelle heure en général? On commence sur les alentours de 20h. Ok. Parce que le coach il débauche et le temps qu'il débauche, voilà, 20h, on est pas mal. Tranquillement, on va y aller, on va aller se préparer. Il est 19h40, 45 je crois, ouais. On traîne pas. Merci beaucoup. Bon entraînement, tu joues à quel poste toi? Moi je suis attaquant, numéro 9. Ok. On va essayer d'avoir des buts. Hein. Voilà, t'arrives à viser quand même après? On essaye, ouais. Ça va. Merci. Salut. Ouais, ça a été super. C'est là que ça se passe. Je vais pas là, c'est la baie. J'y vais moi. Il y a trop de monde là. Oui, tout le monde fait toi. D'habitude, il y a personne. Bonjour, je me casse la main. Ah ouais, c'est vraiment. Ouais, tu vas dans la baie au final. Ça leur fait plaisir. Du coup, t'as le pied carré. On entend bien. Ah ouais, c'est bon. Ah, Romain, Ça va, je te file 5 Par contre, toute la séance, t'es le meilleur. Putain, c'est vraiment le meilleur. Putain, il est extraordinaire. Et là, quand on dit du com, j'espère qu'ils me remercient. Parce que c'est le mec qui s'en portait. Et là, toi, moi, je suis la première fois que t'as pas besoin de nous appeler pour te. On avait fait 35 et là 30, 31, 32, 33, 34. 34, il en manque. Tu m'as compté? non, 35. Voilà, c'est bon. Les gars, on file un maillot. On attaque, donc ça fait plaisir. Énormément de monde pour ce soir. On n'a pas à se plaindre, ça a été le cas une grosse partie de la saison. Ce soir, bon, un peu particulier.
On va vous inviter plus souvent. Quelques caméras autour du terrain, ça attire encore plus. Match à 15h contre Razak ici pour terminer la saison. Un bon match pour clôturer cette saison avec la montée. Le derby pour terminer. Je pense qu'on a tous envie de finir sur une bonne note. Donc comme je vous ai dit depuis qu'on a réussi à avoir cette montée, malgré tout, je veux qu'on montre une bonne image jusqu'au bout. Okay, donc du sérieux comme a dit Xav dès ce soir. Et après dimanche, bien sûr, tout le monde motivé. Je pense que ça, là, il n'y aura pas trop besoin d'insister là-dessus. On montre une bonne image pour cette fin de saison. Pour ce soir, on va partir là-bas. On commencera un échauffement. Ok, là-bas, on finira l'échauffement par une conservation de balle. On séparera certainement les groupes au vu du nombre de ce soir. Et derrière, on enchaînera avec un petit exercice de vitesse et on verra pour terminer après par l'opposition habituelle. C'est pas habituel là, Comme vous l'avez vu, c'est parti pour cet échauffement ici avant ce match de ce week-end. On prépare tout. Il y aura la B qui jouera également en ouverture de ce match, de ce derby qu'on attend. Et là, on est parti pour l'échauffement sous un magnifique soleil ici. Ouais. Je viens de récupérer la technique là. Regarde la pression. C'est moi le plus physique du club. Voilà, franchement. Allez, on se rapproche, vite fait les gars. Allez, c'est parti. Pas trop, je suis lundi quoi. C'est qui le joueur le plus rapide là qu'on va voir Le joueur le plus rapide, c'est Romu. Romu, c'est lui là. Ouais, C'est lui le plus rapide. le plus rapide, ok. Enfin, je sais pas, c'est ce que disait ta femme, c'était le plus rapide. Il demandait qui c'était le plus rapide. Ah, c'est pas pareil. Plus rapide, qui a vraiment une pointe de vitesse de fou, qui arrache l'air quand il part. C'est qui? Ouais, t'es pas le premier à me le dire, t'es pas le premier à me le dire. Putain, j'ai aussi. Ouais. Photo rentrant. Accélère. Et les mecs, on se croirait dans une cour de récré là. Là, quand t'es le mec le plus rapide et le plus technique du club, tu peux rien t'arriver. Si je m'étais pas fait les croisés, tu vois, tu connais. Ah bah oui, je connais. Je t'aurais vu à Everton la semaine dernière. Oui. La gueule des passements. Le challenge des 10 jongles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. J'aurai la preuve. Tu veux pas faire la virgule, Oh, la virgule, je suis le pire joueur de foot de tous les temps et je sais faire la virgule. Donc tu me vois, tu te dis ouais, je suis un joueur, je suis remplaçant, la virgule. Attends, Attends, on la remet. Oh oui. Et là, les passements de champ. Je contrôle pas, c'est encore. Il a 4 étoiles geste technique, mais que sur la virgule. Ouais, la vie, notre club, c'est du foot à 8. Le coach, il me dit, vas-y, va t'échauffer. Je peux pas m'échauffer, du coup, je suis là, je fais des virgules. Je suis là, j'ai les muscles qui sont froids. Et je me risque de me claquer, mais je fais des virgules. À l'entraînement, j'étais trop à chier, je fais tous mes contrôles, je suis vraiment au sol. Et vas-y, que ça m'envoie des ballons sur moi. J'étais là, non. Je pense à gueule, je fais non. Relance pas sur moi, vraiment, j'en pouvais plus. Je sais pas, sur 64 licenciés, j'étais le pire des joueurs.
Je note les bancs. Je note vraiment Ah les ouais, bancs. t'as une notation des bancs? Il y a Ici deux- on est comment sur les bancs? Celui-là, j'ai jamais goûté. La semaine dernière, on était à Marsanet, le banc 7 sur 10. On est arrivé dans le vestiaire, il y a les sandwichs, c'était préparé, c'était trop bien. Opposition, donc 11 contre 11. Ok, comme d'hab, on fera tourner toutes les 5 minutes comme on a fait quelques fois quand on était nombreux comme ça. Donc on a mis en place encore les repères visuels sur les côtés. Pensez, si on est bloqué d'un côté, on retrouve l'axe, on va chercher l'opposé. Toujours la même chose, toujours les mêmes consignes. Je sème face à vous, ok, toujours la même chose. On joue simplement, ok, on fait pas n'importe quoi. Oui, il y a du monde ce soir, ok, c'est un peu plus détente, mais attention, ok, je vous ai dit tout à l'heure, il y a quand même un match à préparer dimanche, il faut que ce soit sérieux. Donc là, je compte sur tout le monde, on finit, il reste une bonne demi-heure, on finit correctement. Il y a du suspense. Sur les côtés, Gauthier, à droite. Ceux que j'ai pas appelés pour l'instant. Tu vois, tu me disais que je vais pas noter encore le banc. Écoute, on va le tester. Trop mauvais. C'est ça le pire, c'est que j'abuse pas, je suis vraiment tellement gaze le nombre de. Mais tu prends du plaisir là, Ah au oui, foot. ah oui, non, franchement. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est important. Le club, il est trop bien. Ouais. Bah oui, au jour on est bien. On est sur la fin de l'entraînement ici, et là il y a une opposition pour terminer, et je suis avec le président du district, je vais te laisser te présenter pour qu'on puisse voir un peu le football en Dordogne, ce que c'est et comment ça se passe la Dordogne. Bah, déjà, merci d'être là pour valoriser le foot amateur. Jonathan Bondy, du coup, je suis jeune président du district foot Dordogne. J'ai été élu du coup au mois de juin 2024, donc tu vois, ça fait à peine un an. Le district de Dordogne, c'est quoi? C'est 14 000 licenciés, une centaine de clubs, hein. On est à 105 clubs aujourd'hui avec les groupements de jeunes. On a un peu plus de 200 arbitres sur le département. Il n'y a pas de club professionnel en Dordogne, Non, mais du ce tout. foot amateur, il est là, il vit avec des clubs qui mettent des choses en place et qui font beaucoup de choses, comme là le club fête ses 50 ans, on va organiser des choses. Il y a un beau petit derby qui se prépare ce week-end. C'est ça. Ça fait plaisir de voir ce football en Dordogne qui vit et qui a tous ces clubs-là, en dehors de celui-ci, mais tous les clubs vivent. Avant d'avoir des clubs pro, il faut surtout de la masse. Et la masse, c'est ça. C'est ce qu'on vit au quotidien. Il nous faut des clubs de campagne, des clubs ruraux qui sont en capacité de pouvoir accueillir justement les jeunes aussi. Parce qu'avant de s'appeler Mbappé ou Zidane, ils ont d'abord débuté ici, hein, soit dans des clubs de quartier, soit dans des clubs de campagne. Donc c'est important. Aujourd'hui, on a des clubs qui essaient de se structurer de manière saine, on va dire. Et donc c'est chouette. Et je pense que le club d'Annès-et-Beaulieu aujourd'hui est le parfait exemple de cette volonté. Ils sont repartis il y a 2 ans de très bas, avec une volonté de se structurer. Aujourd'hui, là, c'est une réussite hein, quand on voit autant de personnes à l'entraînement. C'est vrai qu'il y a du monde. Ouais, donc c'est chouette. Il faut que justement qu'on prenne exemple sur ça, parce que c'est ça nos valeurs au quotidien. Voilà. Le football amateur est important et on est content de le mettre en place. Merci de m'accueillir parce que je vais dormir au district ce soir et ça a fait plaisir, ça me permet de pouvoir mettre en avant tout ce football-là. Merci beaucoup, Merci président. Merci à toi. Et puis au plaisir. Merci beaucoup. Encore une fois, c'est très bien quand il y a du monde. Par contre, ce soir, on va considérer qu'on n'a pas préparé du mieux possible les matchs de dimanche. Même s'il y a plus d'enjeux, on va dire, pour le classement, en tout cas, je parle pour le groupe première, même s'il y a plus d'enjeux pour le classement, malgré tout, il y a le derby. Il va falloir qu'on fasse beaucoup mieux que ce qu'on a fait ce soir. Et surtout, dans l'état d'esprit, être bien plus concerné, bien plus investi que ce que vous avez fait ce soir. On rigole bien, là on va bien rigoler après, ok. Par contre, dimanche, les 14 qui seront dans le groupe, et encore une fois, c'est un derby, on ne va pas le jouer en touriste. Hein, parce qu'en face, ils ne vont pas venir pour passer un bon dimanche après-midi à Annès-et-Beaulieu. Merci les gars. Bonne soirée. La séance est terminée comme vous l'avez vu. On a préparé ce derby. Il y a eu un peu de détente. Il y avait beaucoup de monde ce soir. Je vais te laisser te présenter et puis après on parlera un peu de la saison parce que là on est à la fin de cette saison-là et il y a de belles choses encore à faire ce week-end. C'est ça. Romain Pivaro, je suis au club depuis 2 saisons maintenant. Ok, comment ça s'est passé cette saison? Vous êtes monté, ça y est, voilà. C'est officiel, vous êtes monté, on n'a pas le stress de ce match-là. Ça c'est bon. Bonne saison du coup, bonne saison, c'était l'objectif qu'on s'était donné en début de saison. En championnat, l'objectif est atteint, il a fallu aller la chercher jusqu'au bout, mais maintenant c'est fait. Il nous reste le derby dimanche pour clôturer la saison, donc ça peut clôturer cette saison en beauté, on va dire. C'est quoi les forces de ton équipe en 2-3 mots? L'état d'esprit, et ça je pense que c'est pour tout le club, vraiment l'ambiance au niveau des joueurs est vraiment top.
physiquement, on a de bons joueurs de ballon, donc voilà, c'est agréable et ça permet de tenter pas mal de choses. Et après on va dire l'engagement et voilà, la détermination. Voilà, tout le monde était concerné par l'objectif de la saison. Ça a permis d'emmener tout le monde et d'atteindre l'objectif. Donc voilà, l'état d'esprit a été très bon cette saison. Le derby, le match aller, c'était comment? Et parle-moi un peu du derby qui nous attend. Alors, match aller, on menait 2-0 à la mi-temps, donc ça se passait bien. On s'est fait rejoindre sur la seconde mi-temps, donc 2-2 au match aller. Je pense que dimanche, ça va être un peu la même chose. Donc sans la pression du résultat, mais voilà, avec... je pense pour tout le monde, envie de bien faire et de bien finir cette saison. L'envie d'aller sur le pont, faire cette photo pour de bon, pour la montée et pour ce derby. C'est ça. Malheureusement, l'équipe réserve avait perdu les derbies en cours de saison. Donc effectivement, on a une petite revanche à prendre et effectivement, aller prendre une petite photo pour finir aussi aussi cette saison et à la suite de ce derby. En pleine soirée de pizza, et c'est le district aussi qu'on aime, on va remettre le maillot de la saison prochaine avec le sponsor qui est autre que la pizzeria. Donc regardez, tout est en train de s'organiser derrière moi. On est dans le club house et on passe une bonne soirée. En pleine soirée, ils se décident à retracer le terrain. La polyvalence d'un joueur. En fait, t'es sur tous les fronts quand t'es en district, t'es comme ça, t'es sur tous les fronts. Toi, il n'y a pas d'heure, il est 23h, t'es en train de tracer le terrain parce que les mecs ils l'ont pas fait. C'est horrible. Il n'y a plus de. Tu vois la fonction publique, les mecs ils ont pas le temps. Le gars il a tellement peur de pas être titulaire, mais le nom du coach sur la pelouse. Hey, oh, Je t'aime. je t'aime. Si je ne m'aimais pas, ça serait la plus grosse fraude, le meilleur joueur sur le banc. J'aurais jamais vu ça. Non, c'est juste qu'il n'y a rien de constructif et qu'il faut tout faire tout seul ici. Quoi. Là, tu vois, il donne la main à la patte. On participe à la vie du club. Voilà, ça c'est un mec qui a investi. Merci. Il est beau le B. Tu fais quoi comme boulot dans la vie? Je m'occupe des gamins. Ah bah il y a le BAFA. Je suis là pour l'animation, je suis pas là pour le football, j'en ai rien à foutre du foot. Je suis là pour divertir. Et ben ça marche très bien. Oh oui, viens nous voir, on a un petit cadeau à t'offrir. Oui, on va aller dehors, t'inquiète pas, on va y aller. Ok. Bon, on sait que les 50 ans, cette année, t'as beaucoup œuvré pour le club. On tenait à te remercier, donc on a un petit cadeau qui se trouve sur le pignon du club host, donc on va tous se diriger là-bas. On savait que pendant les 50 ans, tu tenais à cœur d'inaugurer le stade et notamment de le nommer. Ouais. Le nommer au nom du premier président, celui qui a donné le terrain au foot. Et nous, on souhaitait nommer autre chose. Je te laisse découvrir la pancarte si tu veux. Attends. Voilà, on souhaitait nommer le virage à ton nom. Oh, j'ai pas pris ma retraite encore. Oh. Non, mais c'est bon. T'es content, quoi. Ils ont mis bloc à quoi, merde. Et pour ça, on voulait faire un petit chant. Et si t'es fier de quelle couleur, reprenons ce chant tous en cœur, gravé. Et si t'es fier de quelle couleur, reprenons ce chant tous en cœur, gravé.
On est dans le jour de derby, vous l'avez vu, on a terminé l'entraînement en fanfare, en folie avec ce fumigène et cette fête pour le président Romu. Là, on est en terre ennemie. Entre guillemets, on a traversé le pont de Gravel et là, on est à Razac-sur-l'Isle, l'équipe qui va affronter l'équipe d'Annès et Beaulieu. Aujourd'hui, on est parti, rendez-vous dans quelques instants. Il y aura l'équipe B qui va jouer avant le match et là, on va tranquillement rejoindre le stade, retrouver les joueurs et se lancer dans cette journée du grand derby entre Razac-sur-l'Isle et Annès et Beaulieu pour déterminer qui fera la photo sur le pont de Gravel ce soir. Ça va la forme? Ça va. Ça va et toi? T'as l'air en forme? Ça va? Et toi? La forme, ça va super. Les jours de match, les joueurs de la B sont en train d'arriver. Romu, je te prends maintenant aux questions parce qu'après toi tu vas être sur le terrain également, tu es président de ce club. Est-ce que tu peux me présenter rapidement le club de l'USAB? 3 mots, famille, convivialité et déterminé. Toi, tes joueurs là en équipe B également, t'as ton virage aussi, on a vu, on a fêté ça, il y a le virage là. La fête vendredi, c'était sympa, c'est convivial comme ça à chaque fin d'entraînement. C'est ça, on essaye. Ouais. On essaye. Après, c'est un peu plus dur maintenant de faire rester les joueurs après l'entraînement. Mais on y arrive avec Lapin, comme tu as vu, Lohan, Anto, la petite clique là. On essaye de faire perdurer ça quand même, quoi, parce que c'est notre identité. Et aujourd'hui, après le match de la B, tout le monde va rester parce que c'est le derby. Le derby représente quoi là? Le derby, c'est ce qui représente toute une vie entre deux clubs, donc le pont et une rivalité autour de ce pont. Donc j'espère qu'on va gagner pour que la fête soit pas trop gâchée quand même, puis faire la fête jusqu'au bout de la nuit ce soir. Comme on sait faire ici à Gravel. Allez, on y va, on va rentrer dans le match de l'équipe B et puis après on continuera avec ce derby. Merci beaucoup. Quand il remplit les gourdes. Voilà. Ah oui. Il y a du gros taf là. C'est une technique, hein. Le métier le plus important, bien sûr. Je ne veux pas être sélectionné, je suis dégoûté. Il m'a dit, comme t'es pas sélectionné, je te propose d'être soigneur. Soigneur? Ah ouais, pas mal. C'est pas mal, faut plusieurs années d'études normalement. Ah ouais, normalement. Toi t'as skip tout ça. T'as vu? Mais ça c'est grâce à Julien, ces années sur le banc et tout, il m'a tout appris. On est à 40 minutes du match de l'équipe B et pour l'instant l'adversaire n'est toujours pas là. C'est les joies du district comme on peut dire. Et là on essaye de croire qu'il y aura un match pour l'instant, mais là ça s'annonce pas très bien. On va voir si l'équipe finit par arriver. Match dans 40 minutes, donc il va falloir arriver bientôt. Pour le dernier match de la saison, c'était C'est cool. C'est déjà arrivé cette saison ou pas? Pas trop. Là, non. Voilà le match de la B. Voilà. Rose et frais, rouge chaud. On se laisse pas abattre ici. On se laisse pas abattre. Pour l'arbitre et pipip. Ouais. Ah ouais, désolé. Hein. Bon match les gars. Merci Tom pour ton dernier match. Bon, vous l'avez compris, le match est finalement annulé de l'équipe B. J'en avais parlé il y a quelques minutes, mais là, ça y est, c'est mort. Donc on mange tous ensemble. Je suis avec Anto. Anto, depuis le début, c'est grâce à toi que je suis venu ici. Raconte-moi un peu comment ça s'est fait et comment on a pu en arriver ici. Un petit peu de manière improbable, je t'avais contacté il y a environ un mois sur Instagram, sur ta page Tadito. Je t'avais parlé de ce derby du pont, du deuxième contre le troisième, avec un enjeu qui pouvait tous jouer sur la dernière journée. Bon, d'ici là, on a fait le trou parce qu'on est assuré de monter. Et je t'ai envoyé un petit message cette semaine et on est très heureux que tu aies répondu favorablement à notre demande. Ouais, on est bien ici, on a un beau week-end, tout se passe magnifiquement bien. Toi, tu es sur le terrain également? Oui, bien sûr, tout à l'heure, j'espère, le plus longtemps possible. Voilà, parce on veut finir en beauté cette saison face à Razac, donc le derby du pont. Mais voilà, même si tout est joué sur le plan sportif au niveau classement, on va dire, on va essayer de le prendre avec beaucoup de sérieux. Razac, c'est une équipe qui a battu 2 fois le premier cette année, qui nous a posé des problèmes à l'aller. On va mettre tous les ingrédients pour essayer de faire une belle fête sur le pont. Et vous êtes sur une bonne série là? On est sur une bonne série, 7 matchs, 7 victoires. Faut continuer. On est invaincu ici à Gravel. J'espère qu'on le sera à la fin. Faire une belle fête surtout avec tous les supporters et les gens qui nous suivent, c'est vraiment le mot d'ordre. Je sais que beaucoup de gens du village vont venir aujourd'hui. Pas trop de pression pour toi? Non, pas de pression. J'ai déjà joué des matchs un petit peu comme ça. L'an dernier, j'ai eu la chance de jouer une finale avec mon club de Ribérac que je salue aussi. Donc je sais que c'est des belles journées, des beaux événements. Après, c'est sûr qu'il faut faire abstraction de tout ce qui se passe un peu autour, parce qu'on n'est pas l'habitude d'être filmé. Mais ça va le faire, on est confiant. Parfait, merci beaucoup. On va manger et puis après, on est parti pour le match. La mascotte est de sortie. Là, on rentre vraiment dans le match. Ça y est, on y est enfin. Les joueurs sont arrivés, pas comme la B cette fois-ci. L'équipe est déjà là. Les Bleus Razacois.
Lapin, déjà, je te laisse te présenter, c'est quoi ton prénom vraiment? Je m'appelle Guillaume Fusy, j'ai 29 ans maintenant, ça passe très vite, on voit pas les années passer, ça fait 11 ans que je suis au club maintenant. J'ai toujours joué au foot qu'à Gravel et puis on passe une très belle saison cette année, donc voilà. Lapin, ça vient d'où? Lapin, c'est une longue histoire, il y a plusieurs sources, mais on va rester sur le fait que quand on est apprenti charpentier, on appelle soit Arpète, soit Lapin, et moi on m'a préféré m'appeler Lapin, et après voilà, j'en garde un peu. T'en as déjà connu les derbys, ça fait longtemps que t'es là. Oui. Comment ça se passe? Raconte-moi pour les gens qui regardent, qui connaissent pas ce derby, raconte-moi un peu. On a la chance de tous se connaître, on est deux petits villages qui sont juste apposés et qu'un pont sépare. On est tous copains en dehors du stade, mais dès qu'il y a le match, sur les 90 minutes, on se connaît pas, il y a beaucoup de tension, c'est des matchs comme ça qu'on aime, c'est pour ça qu'on joue au foot. Toi, tu seras à quel poste? On va te retrouver comment? J'espère, on verra, c'est les choix du coach, j'y respecterai, j'espère jouer 6 titulaire, mais écoute, c'est lui qui décide. Rendez-vous dans quelques instants, là on va filer au vestiaire. Ouais, exactement. Et rentrer dans le match dans 1h10. Tout à fait. Merci beaucoup, merci. Kevin De Bruyne du district, faut que je le présente quand même. Eh oui. Et voilà. Il prend pas sa retraite, hein, City, il a bien joué juste ici en fait. Exactement. S'il veut faire un 1 contre 1 contre le district, ouais, c'est bienvenu. on lance un appel. Hein. C'est vrai qu'il y a un truc quand tu regardes. Je vais en Belgique, je fais un carton, je pense. Tu m'étonnes. Ouais, je pense qu'en vrai. Ah, mais je rougis pareil sur le terrain. Ah ouais? Comme De Bruyne. Comme De Bruyne. Ouais, Manchester City, monsieur. Faut que je fasse comme Luis Enrique. Attends, récupère les salles de fruits quand même. On y est, longue saison, belle saison. On finit par un derby, donc il y a une belle fête qui se prépare. Maintenant, comme je vous ai dit vendredi, il faut qu'on fasse bien les choses si on veut que la fête soit belle jusqu'au bout. Okay, je pense qu'ils vont pas vouloir nous laisser cette chance-là de faire une belle fête ensemble. Okay, ils vont vouloir gâcher un petit peu ça. Donc voilà, il va falloir qu'on soit très sérieux, même si la montée effectivement est acquise. Maintenant, il faut qu'on soit impliqué jusqu'au bout. On est invaincu à domicile, 9 victoires, 1 nul. Ça, aujourd'hui, c'est pareil. Ça doit être un objectif qu'on doit garder en tête. Ça doit pas être Razak qui doit venir nous gâcher ça. Ok, je pense que personne n'a envie de ça. Oui, c'est le dernier match. Donc derrière, on peut se dire, ben ouais, bon, même si je prends un carton, c'est pas la fin du monde, il n'y a pas de match derrière. Si, il y a des matchs en début de saison prochaine qui arrivent. Et surtout, je vous l'ai dit aussi encore une fois vendredi, sur l'image qu'on montre. On a montré une bonne image, on ne gâche pas tout sur la dernière journée. Oui, c'est un derby, il y aura forcément un peu de tension à un certain moment du match. Là, ça sera à nous, ok, d'arriver à gérer nos émotions, mais tous, hein. Vous sur le terrain, nous sur le côté. Il y a des fois où c'est un peu compliqué, mais là, il faut prendre sur nous. Ça sera important, si nous, on sort de notre match, là, ils vont en profiter. Moi, en tout cas, j'ai pris du plaisir cette saison d'être avec vous. Entre vous, tout s'est bien passé. Pareil, c'est la dernière, on doit en profiter une dernière fois ensemble, ok, et montrer qu'on est vraiment un groupe, et sur le terrain, c'est pas un gars là, un gars là, un gars là, non, c'est tous ensemble. On va attaquer ensemble, on va défendre ensemble, on va faire les efforts ensemble. On a 2 mois derrière de coupure, ok, donc là, il n'y a pas de calcul. On peut se dire aussi quand même que c'est symbolique, l'année des 50 ans, on a la montée, on joue le dernier match à domicile, et contre Razak. Je pense que l'histoire peut être très belle, maintenant c'est à nous de faire le nécessaire pour qu'elle soit. Ce que je veux vraiment aujourd'hui, sérieux, impliqué et discipliné. Prenez du plaisir ensemble. Oui, il y a des consignes. Oui, vous avez un certain positionnement sur le terrain. Derrière sur le terrain, s'il y a un effort à faire sur 20 mètres et c'est en dehors de ma zone habituelle, c'est pas grave, je le fais. Là, on sort, même si c'est le dernier match, même s'il va y avoir des choses qui vont se faire sur le côté, ok. Oui, ça fait plaisir. Par contre, on est concentré, on fait les choses sérieusement. Donc ça passe déjà par l'échauffement, ok. On fait comme d'habitude, on se prépare, ok. Comme si c'était le match, une finale, le match de la montée. La même chose. Je vous dis, c'est le derby. Je pense qu'aucun d'entre nous dans le vestiaire, on a envie de le perdre. Et on a surtout bien envie de finir cette saison. On est à domicile, on finit invaincu à domicile. C'est clair, hein. Ok. C'est bon. Allez. Oh là, attention! Oh, attention! Attention! Il n'y a pas de direct, il n'y a pas de direct. Ah ouais. Allez, c'est bon.
On en profite, hein. C'est pas tous les dimanches qu'on aura ça. Hein. On a la chance, il y a du monde. Engagement, détermination. L'écureuil de l'Ouest. Bien joué, bien joué. Vous l'avez entendu dans la causerie, c'est le dernier match de la saison. L'équipe est assurée de monter en finissant deuxième. Et Razak, l'ennemi du jour et l'ennemi du pont, est troisième et ne pourra pas les rattraper. Ça aurait pu être le match de la montée et le match qui allait séparer ces deux équipes. Ça ne sera pas, mais il y a une rivalité de clochers qu'il va falloir remporter. Aujourd'hui, l'équipe remet encore du gaz là derrière avec une petite course avant d'enchaîner coup d'envoi dans moins de 20 minutes désormais. Des passes, des mouvements, on parle, on discute foot, on s'encourage. Quand le copain il perd le ballon, on va le chercher à sa place les gars, c'est là où on va faire la différence. Pigno. La Pigno. Trop de pression. Finalement on le voit bien le Forza Samé. On le voit bien, on le voit bien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, profitez, l'ambiance et tout. J'ai entendu Anto qui vous l'a dit aussi tout à l'heure. C'est des ambiances de finale. Ok, ça n'en est pas une. Mais faites comme si. Ok, on doit en profiter comme si ça en était une. On s'invente juste pas une vie aujourd'hui. Hein. On révolutionne pas le foot aujourd'hui, juste on court plus qu'eux. Je peux pas croire qu'on n'est pas plus envie qu'eux. On court plus qu'eux, on gagne le match, c'est sûr et certain. Parlez-vous dans le bon sens. Parce qu'eux, en fait, je vous garantis, pour les connaître un peu, ils viennent pour prendre 3 points, championnat terminé ou pas. Ils viennent pour prendre un pont, ils viennent pour nous mettre la misère, pour nous humilier devant notre public, les gars. Aujourd'hui, il y a tous les éléments réunis. Il y a du beau monde, il y a du soleil. Le président, il met tout ce qu'il faut pour qu'on puisse réussir à faire une belle saison. C'est ce qu'on a fait. Mais maintenant, il faut la concrétiser, il faut la terminer. D'accord? Les gars, les 15 premières minutes, il va falloir mettre de l'impact. Si on n'est pas sur les premiers impacts gagnants, on va se faire bouffer. Parce que eux, ils vont avoir les crocs. On a un maillot, on a des couleurs, faut défendre nos couleurs, faut défendre nos valeurs, les gars. Aujourd'hui, on gagne. Un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Les anciens, ils disaient ça. Aujourd'hui, il faut respecter ce qu'ils disent. Au classement, on a 10 points d'avance. Hein. C'est pas non plus du hasard. Donc, on est sûr de nos forces. On sait qu'on a des choses où on doit encore bosser et s'améliorer. Par contre, on a une belle équipe. Si on monte, c'est pas le hasard, les gars. Et c'est pas un coup de chat. Hein. Il faut que on fasse la différence avec ce putain de collectif. Les gars, on a une âme, on a un public, on a des supporters investis et qui croient en nous. Nous, il faut prouver qu'on sache le faire, les gars. 3 points obligatoires. Le match, il a une importance. C'est le derby, ok? On a 10 points d'avance sur eux, ils sont 3e. Faut qu'on leur montre pourquoi on a 10 points d'avance. Ok, les gars? Tous ensemble, hein? C'est parti, les gars. Pour nos valeurs, pour nos couleurs, pour le SABBB. Les acteurs sont juste derrière moi. On est parti pour ce derby ici en Détroit entre l'équipe d'Annès et Beaulieu et cette équipe de Razak. C'est parti. Bon match les gars, bon match. Allez mec. Allez, on lapin. Allez, hein. Allez, les gars, allez. Si jamais Romain, je suis chaud. On est Allez, les gars. Tu fais ça. On voit bien contrôle. La confiance. Ok. On est parti dans ce match et déjà un premier corner obtenu par les locaux d'Annès et Beaulieu. Allez. Poteau de corner, il tient pas. Voilà, ça c'est le district. C'est obligé le président qui remet son poteau de corner avec un piqué. Ah là. Tu es une légende, Romu. Ah oui. Et la première énorme occasion, elle est côté razakoise avec ce long coup franc qui a été mis dans la boîte, dévié par un joueur de Gravel et qui a été bien arrêté par le gardien Axel. 0-0. On est parti depuis une dizaine de minutes de jeu alors qu'on a une scène un peu insolite avec le poteau de corner qui tient plus, qu'on a dû réparer avec le président avec un petit piqué et on a remis le drapeau alors que là le public
donne de l'Avre. 0-0 dans ce match entre Gravel et Razac. Oh. Une petite pinte, c'est ça? C'est comme ça que ça se passe normalement. Je t'avoue que là pour plonger, il te chambre bien. Hein. Allez, viens de l'autre côté. Je suis à Razac depuis que j'ai 6 ans. Ah ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. Comment ça va dans le virage Romuald? Oui, c'est le premier match du virage. C'est des cuisses, Cédric. La plus belle virgule du district, elle prend des photos pendant les matchs. Allez, faut d'être Joue vite. Jérém. Seul. Fini. Encore. Allez. Oh. Et juste avant la 40e minute de jeu, l'ouverture de score de Razac sur ce coup franc qui a été dévié. Il se pourrait qu'il y ait une position de hors-jeu, mais elle n'a pas été signalée par l'arbitre assistant qui n'est pas un arbitre officiel. Le but est donc validé. 1-0 pour les visiteurs ici, qui pour l'instant gâchent la fête à quelques minutes de la mi-temps. Allez Lohan, allez encore Lohan. Bien joué gardien, bien joué. L'arbitre qui regarde sa montre juste après cette action, super importante pour Gravel qui ne parvient pas à passer le mur, qui est le gardien qui réalise une bonne première mi-temps pour le moment avec cet arrêt. Lohan n'a pas réussi à le tromper, toujours 1-0 pour Razac avant la mi-temps. C'est la pause entre vestiaire, 1-0 pour les visiteurs. Faut qu'on relève la tête et surtout qu'on sorte de cette frustration. Ils n'ont pas été au-dessus de nous sur la première mi-temps. Ils ont réussi à avoir une occasion franche, ils la mettent. C'est pas la fin du monde. Il reste 45 minutes, on a encore le temps. Ce que je veux pas, c'est qu'on s'affole. On l'a déjà fait cette saison, où on est mené, où on veut de suite égaliser rapidement, et où on déjoue. Il y a encore 45 minutes, on a le temps. Mais relevez la tête, restez pas sur ça. Si on reste sur ça, on va ruminer toute la deuxième mi-temps, on va pas y arriver. Juste, comme l'a dit aussi Romain, frustration c'est pas grave, mais par contre c'est pas normal qu'on n'encourage pas le pas de 6 loups. Ok? Et ça c'est pas normal, c'est pas notre marque de fabrique. On peut engueuler, ça change rien du tout. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est l'effort pour aider le copain. Et c'est là où il faut qu'on soit présent. D'accord? La solidarité, on l'a dit les gars. On est une équipe, hein. Tous ensemble on doit y arriver. Et on doit pas commencer à gueuler sur le copain et dire putain merde il a encore perdu la balle. Non, on fait l'effort. On vient aider le copain. C'est ce qui a fait notre force toute cette saison et là, dès qu'on a pris le but, on l'a moins fait. Et ça, c'est pas normal. Ils ont eu 2 actions sur 2 coups de pied arrêtés. 45 minutes, on est large. On touche la balle et après on a le temps, on sait le faire. C'est tout. Sinon, ils ont rien. Ils ont rien, les gars. C'est une belle équipe, il n'y a pas de souci, mais en termes d'action, c'est les 2 coups de pied arrêtés. Par contre, nous, on a su faire plus. Mais là, il faut qu'on fasse encore plus. Ok? Qu'on soit plus dangereux, qu'on donne notre chance, qu'on soit plus présent. Ok? Premier, second ballon. Romain, il a dit déjà, on va égaliser. Déjà, pas perdre le match. Allons-y par étapes. On est un peu trop pressé dans ce qu'on veut faire. Mais déjà, là, on rentre, on va égaliser. Et je vous jure que si on égalise, ça sera pas la même fin de match. Dans 45 minutes, c'est la fin de la saison, les gars, on se revoit plus. Donc là, on s'envoie. Dans 10 minutes, il va y avoir des changements. Enfin, je sais pas, videz-vous. Moi, je me mets Oxy. Je vais me mettre Oxy. Ça fera ce que ça fera, mais je vais me mettre Oxy. Pour tout le monde. 45 prochaines minutes, on se défonce, on gagne ce putain de match, les gars. Interdit de perdre. C'est pas n'importe quoi, ça part pas dans tous les sens, on reste lucide. Avant de penser au reste, on perd pas le match, s'il vous plaît. On n'est pas 11 aujourd'hui, on n'est pas 14 avec les joueurs sur le banc, on est 15 avec le public, les gars, ça doit se sentir. Allez, pour le SAMU, bibi. Allez mec, allez. Il faut plus, allez.
On est reparti dans ce match pour les 45 dernières minutes. Razak mène 1-0 et là on a un arbitre de ligne du côté razakois qui est bien parti pris. Il vient d'annuler une action qui était absolument magnifique avec une superbe passe et un joueur qui n'était pas du tout hors jeu. Mais bon, il l'a signalé, c'est comme pour le but, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça donne Razak devant pour le moment, 45 minutes à jouer pour essayer d'aller remporter le pont. Alors là, celle-là, elle est grosse parce qu'elle était vraiment rentrée. Pour le coup, j'ai l'image, vous pouvez la revoir actuellement là maintenant. J'ai peu de doute de me tromper par rapport à ce que je peux voir, mais bon, c'est pas signalé. L'arbitre de touche a décidé que de toute façon, il ne fallait pas compter sur lui sur ce match-là. Ça fait toujours 1-0 pour Razak qui prend le feu pour le moment. Ils sont bien revenus à Nessebolu. Quelques minutes plus tard, la seule occasion, une récupération d'un ballon mal dégagé de la part de la défense des jaunes et noirs qui profite directement, il me semble, au capitaine qui vient frapper de loin et la mettre dans le petit filet. 2-0 pour Razak qui a saisi vraiment ses opportunités dans ce match. C'est assez exceptionnel de réalisme, mais pourtant ils sont bien devant, 2-0 dans ce derby. Coup franc à venir pour les locaux ici. 14, monsieur l'arbitre, il est devant. Allez, allez, tu l'as. La fin du match va être sifflée 2-0 pour Razak. On est proche des bancs de touche. Bon, bah, on chantera la montée puisqu'on peut pas chanter la victoire. Capi, tu veux pas signer un gravel? Fin du match, je suis avec Cédric le capitaine. Bon, il n'y a pas la victoire dans ce derby, mais il y a la montée tout de même. Toi, de l'intérieur, c'était comment ce match? Bah, toujours particulier parce qu'on est sur un derby, tu vois. Après, on a essayé de mettre tous les ingrédients. Ils ont été plus tueurs devant le but que nous parce qu'ils ont quoi, 4-5 occasions. Et voilà, c'est ce qui a fait la différence. Nous, je pense qu'on pouvait jouer 120 minutes, on n'aurait pas marqué un seul but. Ouais, je pense que là, aujourd'hui, je pourrais rester tranquillement derrière le but. Ouais, voilà. Ça voulait pas, non, ça voulait pas. Donc voilà, de toute façon, ils ont une très belle équipe en face. Ils sont pas troisième pour rien non plus. Et puis, bah, voilà, le principal, c'est qu'on puisse faire la fête tous ensemble, en famille, avec la D2 au bout, et c'est le principal. C'est ça, la montée, là, on le rappelle, on va passer une bonne soirée tout de même tous ensemble pour les 50 ans du club également. Ouais, c'est vrai. Mais je pense qu'on les bat au moins sur le clubhouse, donc je pense que c'est le principal. Là-dessus, et au classement. Et au classement, c'est vrai. Et oui, que 7 points d'avance, du coup, merde. Mince, 7 points. Bon, merci beaucoup, Cédric. Ouais, merci beaucoup. Le mouvement est appelé au pont de Gravelle pour dire que le pont de Gravelle est à Gravelle. Pour la montée, cette année historique, l'année des 50 ans, il est prévu d'aller sur le pont. Fêtez la montée s'il vous plaît. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est le meilleur club
n'a pas eu de victoire dans ce derby, mais on fête la montée sur ce pont. On termine donc la vidéo ici. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo ici. Ils sont totalement dingues, les gars de l'USAB, l'US à Ness et Beaulieu, ici à Gravella. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur Insta, sur TikTok et à la chaîne YouTube. Et nous, on se dit à très très vite. Vive le football et vive le football amateur. Pour l'instant, c'est l'année rêvée, on est avec les copains. Tout le monde, tous les joueurs amateurs qui ont la chance de vivre ça. Avec cette frappe, c'est bien triché. Cette fois-ci, la solution. Le match d'une vie.